BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et nos traders, comme chaque jour, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance, Giovanni Filippo pour Bourse Direct. Bonjour messieurs, le CAC 40 donc toujours très indécis avant la fête de demain. Ça n'empêche pas les marchés de rester tout proches des plus hauts annuels bien sûr, et Wall Street hier d'avoir touché le nouveau record. Le S&P a des plus hauts historiques, donc des variations faibles mais des niveaux tout à fait confortables sur les marchés. Est-ce que vous êtes à l'aise, Giovanni ? Oui, à l'aise, mais surtout prudent en ce qui me concerne. Je pense que là, on est sur des niveaux, et notamment sur le CAC 40, où le passage en force est risqué. On a vu qu'il a été tenté hier. Vous soulignez des niveaux records historiques sur certains indices, sur le futur, novembre, également record annuel sur le cash. On avait le sentiment un peu comme si c'était un bouquet final, je dirais, donc il faudra surveiller ça de près. Beaucoup de spéculation, des vendeurs coincés, donc pour moi il y a quand même un danger à très court terme. On a néanmoins une structure qui reste solide, donc de nouveaux records. Tout le monde espère un gros catalyseur, que ce soit les vendeurs ou les acheteurs, pour sortir et déboucler un petit peu la situation en place depuis une bonne quinzaine. Donc un verrou à faire sauter difficile à mon sens sans fort catalyseur. Donc on a un volume parmi les bémols, on a un volume moyen, des divergences qui perdurent. Vous avez les prix qui forment des plus hauts par les indicateurs. À noter également, et ça faut surveiller ça de près, une remontée des taux depuis août, exemple 10 ans français et allemand, simple réajustement de taux trop négatifs ou premier signe d'une figure de retournement, alors que les marchés d'actions flirtent avec leur voûte céleste. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre. C'est ce qui m'avait invité à l'inverse, si vous voulez, de repasser acheteur sur les marchés l'année dernière, à l'automne dernier, lorsque les taux ont donné un signal baissier. Là, on a un peu le signal contraire. Donc, faut surveiller ça de près. Ça pourrait avoir une incidence sur les marchés d'actions. Donc, pour moi, j'ai pas changé d'avis pour l'instant. Toujours de la prudence, assez modérée. Le temps de la prise de bénéfice s'impose pour les stratégies courtes, potentiel à mon sens très limité au-dessus de 5745. Target 5790, 5850, éventuellement target idéal d'ici la fin de l'année. Premier niveau d'alerte sérieux, 5420. Donc voilà, achat sur repli autour de 5560, ça garde ma préférence. Les indicateurs militent dans ce sens, mais il n'y a encore aucun signe, je dirais, négatif n'est encore visible, je dirais, pour abonder, je dirais, une correction. Il n'y a pas vraiment de gros directionnel, le marché se cherche, le futur novembre dérive une grande partie de la séance pour ensuite accélérer. Un certain nombre d'éléments invitent quand même à minimiser les risques, notamment peu de couverture en haut de marché, plus une position short coincée qui tire les prix vers le haut. Donc, ce qui renforce pour moi la possibilité d'une purge piégeuse, éventuellement une sortie par le haut, suivie vraisemblablement d'un contre-pied. Donc voilà, je suis extrêmement prudent. Pour moi, il faut surtout cumuler les écarts entre 5775 et 5635 jusqu'à la fin de la semaine. Et le premier warning, on se verra 5706 au plus près. Jean-Louis, votre regard à vous, le potentiel des marchés sur les niveaux actuels, plus de 5700 points, confortablement préservés depuis maintenant plusieurs séances. Jusqu'où pourrait-on aller d'après vous ? Je ne sais pas où on va aller, mais de toute façon, le plus important, c'est pas forcément là où on va, c'est par où on passe. Vous savez, quand j'entends parfois des targets comme ça extrêmement loin, je me dis, oui, d'accord, mais parfois aussi, on a 200 points de repli avant que ça monte, ou inversement, mais ça, c'est le problème de tous les traders qui sont sur le marché, et c'est vrai que c'est compliqué. Là, moi, je suis pas très à l'aise, je vous le dis, je suis pas très à l'aise, mais j'ai payé 5710-15, la zone de repli. Bon, je le fais tous les jours, et tous les jours, ça fonctionne. On va pas faire des miracles avec ça, mais en tout cas, c'est fait à l'instant T où je vous parle. Oui, je suis déjà positionné à 24 pour alléger, à 33 et à 43, mais vraiment, c'est du gain petit, mais voilà, je vois pas d'autres choses à faire en intraday. Après, sur les stratégies plus long terme, oui, je suis un peu d'accord avec Giovanni, c'est-à-dire que les niveaux d'alerte sont assez bas, tout est possible à la hausse sur des forts catalyseurs, mais là, le marché n'attend plus rien. Il n'attend plus rien, il est très calme, il se passe vraiment pas grand-chose, et on n'a eu aucune réponse sur le Brexit, et aucune réponse toujours sur la guerre commerciale. Donc on n'attend plus rien là. Là, à court terme, on n'attend plus rien, donc pas de stress pour le marché. Et du coup, la volatilité implicite, elle est retombée tout doucement. Elle doit être autour de 12, là, à peine.
Donc vraiment des choses bizarres. À côté de ça, il y a des événements, il y a des choses fortes. Bon, Orange qui est un petit peu en baisse aujourd'hui, mais je pense à Ubisoft qui a perdu beaucoup et qui a remonté de 30%. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Il y a des mouvements assez importants sur des valeurs dont on parle pas trop. Mais c'est vrai que ça est tombé à 40, là elle vaut 52, c'est ahurissant. Alors c'est sûr qu'il peut y avoir des rumeurs d'OPA ou pas d'OPA, mais de prise de participation, etc. Mais quand même, ce sont des mouvements assez gigantesques. Donc en gros, tout le monde va dans le même sens au même moment, y compris quand il faut ne rien faire. Donc vous voyez, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, on fait rien, donc personne ne fait rien, on n'envisage rien. Donc il se passe pas grand-chose. On a juste reculé dans le vide, avec des volumes qui sont toujours autour de 450 millions à cette heure-là. Et l'idée, c'est toujours en effet d'essayer d'acheter le mieux possible, de faire des écarts, de pas viser pour moi de directionnel fort. Voilà, et je suis toujours vendeur sur l'eurodoll qui avait fait un beau rebond mais qui est revenu aussi en arrière. L'or ne fait rien, le pétrole il a bien boosté, puis là ça fait 2 jours qu'il recule. Donc des doutes sur le besoin de pétrole, donc de l'économie dans le monde, etc. Donc un marché qui tourne en rond sur les mêmes idées mais qui n'a toujours aucune réponse à toutes les questions qu'il se pose depuis des mois. Oui, et on attend ces réponses encore et on risque de les attendre pour un bon moment. C'est ça le problème. Bon, même si sur le Brexit, là, on voit que la tension s'apaise un peu, on a toujours cette attente qui va durer et au moins peut-être quelques semaines supplémentaires. On va d'ailleurs en reparler dans un instant. Le CAC 40, dans ce contexte, évolue avec prudence, moins 0,1%, mais préserve les plus hauts, 5724 points en ce moment à la Bourse de Paris. Et juste